Hello guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, l'hygiène routine féminine que je vous avais promis depuis tant de temps. Donc si vous voulez savoir mes meilleurs produits, mes meilleurs outils pour être super propre, pour sentir extrêmement bon, pour que ça tienne toute la journée surtout, mais pour avoir aussi une peau lisse, douce et atténuer vos taches d'hyperpigmentation notamment, c'est la vidéo qu'il vous faut parce que je vais vous révéler tous mes secrets, tous mes produits favoris et que surtout, j'adore le dire, c'est une routine pour avoir une sensation d'être une sirène, voilà, une sirène. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder, c'est parti. Donc on entre dans notre salle de bain, dans notre sanctuaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine vraiment intense, vraiment poussée, avec tout ce que je fais quand je passe vraiment beaucoup de temps dans la salle de bain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer des bougies pour me sentir bien, ça va sentir bon. Voilà, en fait, on se met dans un bon mood. On est vraiment dans du self-care total, d'accord? Bien évidemment, je ne vais pas faire cette routine complète tous les matins, tous les soirs, mais il y a beaucoup de choses que je fais quand même tous les matins et tous les soirs, hein, d'accord? Donc là, on va mettre aussi du parfum d'ambiance. Ce que je fais, c'est que je prends un parfum que je trouve en grande surface, juste qui sent bon, puisque c'est juste pour mettre dans l'air comme ça. C'est une bonne odeur qui va vous détendre, qui va vous mettre bien. Et en plus, mon petit outil, voilà, que j'adore, c'est une boîte dans laquelle je mets mon téléphone. Ça me permet de poser mon téléphone à l'intérieur de la douche puisque je sais que je vais y passer du temps, donc généralement je mets soit une série, soit un vlog ou alors de la musique tout simplement. Voilà, c'est vraiment un plus et c'est vraiment trop pratique. Alors on commence par le corps, on va le nettoyer et on va l'exfolier. Premièrement, je vais vous parler de mes savon préféré. Bien évidemment, j'en ai un que j'adore, mais il y en a plusieurs que j'aime. Je vais vous montrer les alternatives. Ils sont tous disponibles en grande surface, bien évidemment. Donc, rien de plus simple. Et vous, ça vous permet d'avoir des idées, d'aller les sentir. Mon savon préféré, c'est le Petit Marseillais, celui qui est au lait. En fait, il sent le propre. Pour le savon, j'aime les odeurs de propre, de frais. Et le Sanex, c'est aussi une odeur qui lui ressemble. Je prends des savons généralement pour peau normale ou peau sensible et qui n'assèchent pas trop ma peau, puisque là, on veut juste se nettoyer. J'aime aussi celui à la fleur de cerisier, du Petit Marseillais également, et celui de Dove également, qui est excellent. Donc voilà, ça vous donne des petites alternatives. Vous pouvez aller les sentir en grande surface, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, on va parler de ce que j'utilise pour me laver. Donc la fleur de douche, je l'utilise généralement le matin parce que je la trouve bien, mais idéal pour juste des douches rapides. C'est pratique parce que ça coûte pas cher, ça coûte 1 euro, mais effectivement, généralement, et la plupart du temps, je me dirige vers mes gants. Les gants, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que c'est parfait, c'est l'idéal. Ça exfolie, ça nettoie, mais ça exfolie. Donc, ça me permet de faire de l'exfoliation presque tout le temps. Et en même temps, c'est pas trop agressif. Donc, si vous n'avez jamais testé les gants, je vous invite à le faire au plus vite parce que ça change tout. Voilà, ça change tout. Ça vous permet de bien attraper vos membres, donc vos bras, vos jambes. J'ai essayé de bien filmer pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Ça change absolument tout, contrairement à la fleur de douche. Je trouve que c'est un autre niveau de nettoyage, voilà. Et le petit plus des gants, c'est que je vais insister avec sur les zones d'hyperpigmentation. Donc on va avoir les aisselles, les coudes, les genoux. J'ai aussi un peu d'hyperpigmentation au niveau de mes orteils. Donc je vais insister à ces endroits-là, mais également dans mon dos ou sur mes épaules. Il faut savoir qu'avant, j'avais énormément de taches d'acné au niveau de mes épaules, mais aussi au niveau de mon buste. Et ça s'est nettement amélioré. Et je pense que les gants, ils sont aussi pour quelque chose. L'hydratation, bien sûr, on verra après, hein, j'ai d'autres étapes. Mais c'est vrai que les gants, ils sont pour quelque chose. Donc je vous invite à essayer. Ensuite, on passe au lavage du dos avec cette ceinture, je dirais une ceinture que j'utilise pour nettoyer mon dos parce que bien évidemment, c'est pas une zone qui est facilement atteignable. Donc avec cette ceinture-là, c'est parfait. En fait, rien de plus simple. Vous attrapez avec vos deux mains et vous frottez. Il n'y a aucune partie qui est laissée à l'abandon. Ok. Ensuite, on passe à l'hygiène intime. Donc j'utilise un gel spécialisé bien évidemment qui va être neutre, qui va être sans savon. Vous savez dès lors. Mais sinon, ce que je fais, c'est que j'utilise aussi des probiotiques, d'accord, qui vont maintenir l'équilibre. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a une petite fragilité, quelque chose qui va pas, n'hésitez pas à en faire régulièrement des petites cures, voilà. Donc là par exemple en ce moment j'utilise Femibion, je vais faire 2 à 3 cures dans l'année et ça va me permettre de reconstituer la flore qui est de toute façon naturellement présente, hein. Donc normalement ça se nettoie tout seul, vous le savez déjà, mais c'est vrai que c'est bien de faire des fois des petites cures comme ça. Et enfin je crois que c'est le dernier petit outil que j'ai. Ah non, peut-être pas en fait, mais je continue avec le nettoyage de mes pieds. J'utilise cette râpe là sous la douche directement parce qu'au final, le pied quand il est mouillé, avec l'eau chaude aussi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace. Ça me permet d'avoir des pieds vraiment très doux, comme vous savez que je suis très souvent en talons et que mes pieds sont visibles. J'aime vraiment avoir des pieds très doux. Voilà, et cet endroit-là, je trouve que ça se voit en fait quand il est pas doux. Et comme ça, on a les pieds tout doux. Ensuite, en termes de gommage, j'ai pas vraiment de marque
favorite, je teste plein de gommages. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser tout simplement du sucre roux avec de l'huile d'olive et ça vous fait un gommage. Rien de plus économique. Donc je varie. En ce moment, j'utilise ce gommage de la marque La Sultane de Saba. Il sent extrêmement bon. C'est juste extraordinaire. Il exfolie très bien, voilà. Il est vraiment très riche, donc il va pas agresser votre peau et ça va pas tirailler quand vous allez sortir de la douche. Donc ça c'est bien. J'ai aussi le gommage Bom Bom que j'utilise avec parcimonie parce qu'il sent tellement bon. Et c'est vrai qu'il est pas donné aussi, donc je l'utilise avec parcimonie, voilà. Et enfin, on en est à notre dernier outil. J'ai failli l'oublier parce que je l'utilise qu'une fois par semaine, alors que tous les autres, en réalité, c'est tous les soirs. Celui-là, vraiment, c'est une fois par semaine parce que c'est un gant pour hammam et que du coup, il est beaucoup plus abrasif. Et que si vous avez une peau sensible, par exemple, je vous recommande pas forcément parce que même moi, ça a tendance à tirer un peu vers le rouge. Ma peau devient rouge quand je l'utilise, mais la peau après est toute douce, mais d'une douceur que vous ne... C'est grave. Donc il est extraordinaire. Je le recommande quand même, hein. Mais à utiliser avec parcimonie. Okay. Donc voilà, on est toute douce, toute lisse. La peau est bien exfoliée, on est propre. C'est parti pour l'hydratation qu'on ne néglige pas, d'accord? Donc vous prenez votre temps, vous vous mettez quelque part, vous vous mettez à l'aise et vous prenez votre temps pour hydrater tout votre corps. Vous ne laissez absolument aucune zone sans hydratation, d'accord? Le petit marseillais, ça va être pour tous les jours, tout le temps. Alors que le Brazilian Bom Bom, ça va être quand je sors le soir. Voilà, littéralement, parce qu'il sent tellement bon. La crème Petit Marseillais sent également très très bon. Et le plus, c'est qu'elle pénètre plus rapidement dans la peau. C'est pour ça qu'elle est idéale pour tous les jours. Elle est un petit peu plus fine, on dirait un gel. Et c'est très très agréable. Que, à contrario, la crème Bom Bom, il faut la faire rentrer dans la peau. Donc il faut pas être pressé. En petit plus, je voulais vous montrer cette crème là de chez Fenty parce que celle-ci, c'est vraiment un danger, mais qu'il faut absolument la voir. Ça va vraiment être quand je sors, mais que tu vois, je veux être quelqu'un. Voilà, là je vais dans une soirée, je suis en jupe, j'ai un bustier, mes épaules sont dégagées et je veux scintiller. Elle est incroyable sans être trop grasse, sans coller. Elle est incroyable. Et pour les pieds, je vais utiliser cette crème de chez Dove ou alors du beurre de karité, ça va dépendre. En tout cas, je vais utiliser une crème beaucoup plus riche et beaucoup plus grasse. Enfin, pas grasse, mais vous voyez, plus épaisse, voilà. Et que j'utiliserai pas sur le reste de mon corps, je l'utilise vraiment que pour les pieds. Ensuite, on passe à l'huile. Vous le savez déjà, c'est mon huile favorite, celle de Palmer's, parce que à la fois elle sent bon, elle sent. En fait, j'hésite, je sais pas si c'est du cacao ou du coco, je ne sais pas. Mais en fait, elle sent super bon, c'est gourmand en fait. Voilà, j'ai envie de me croquer moi-même quand je la mets. Elle laisse un petit effet satiné, voilà, qui est assez léger, qui est pas trop, c'est pas comme la Fenty par exemple. Juste, ça va se voir que vous êtes hydraté, donc je trouve ça délicieux. Voilà, c'est délicieux. Et le plus, bien évidemment, je vous l'ai dit, c'est que on est dans une routine où on essaye de faire disparaître nos taches d'hyperpigmentation, et donc elle va aussi nous aider à harmoniser les teints, à avoir un teint plus uni à force d'utilisation. Donc je l'utilise vraiment partout, sur tout le corps. Et je l'adore. Et on continue dans les huiles. On utilise une petite huile pour les cuticules et pour les orteils. Super important. En tout cas, moi, comme je sais que je vais faire mes ongles, ça aide à maintenir votre manucure et votre pédicure plus longtemps. Parce qu'en fait, elle va pas faire négliger. Même quand vous allez commencer à avoir des repousses, vous n'allez pas avoir des cuticules, vous n'allez pas avoir de sécheresse autour de vos ongles. Donc franchement, ne négligez pas. Ne négligez pas ça. Et en plus, c'est super rapide avec une petite huile rouleau comme ça. Donc franchement... rien de plus simple. Et enfin, on passe aux odeurs. Donc, on commence avec le déodorant, bien sûr. J'utilise un déodorant tout à fait normal. Je suis pas encore prête à utiliser tout ce qui est vraiment anti-déodorant. Vous savez, les trucs qui picotent et qui empêchent vraiment de transpirer. Parce que la transpiration, c'est naturel. Donc, je sais pas, moi, ça me fait un peu peur, personnellement. Par contre, ce que j'utilise, c'est du Panoxyl. C'est un produit que j'ai acheté aux États-Unis, donc je crois que c'est un peu difficile de l'avoir en France, mais il y a moyen. J'en avais entendu parler pour la peau du visage, que j'utilise également, vous verrez après. Mais je suis tombée sur une vidéo qui disait que c'était aussi excellent pour les aisselles, parce que c'est tellement antibactérie et c'est assez puissant. Bah, c'est pour ça que c'est vendu aux États-Unis et pas ici. C'est assez puissant parce que vous savez qu'ils n'ont pas les mêmes règles que nous et que du coup, ça aide à transpirer moins ou en tout cas à ne pas sentir. Voilà, donc même si vous allez transpirer, il n'y aura pas d'odeur. Je l'utilise et je laisse un peu poser en masque. Ensuite, on passe au parfum. Donc c'est ma partie préférée. On commence par une brume. Donc là, je mets une brume qui match ma crème, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Vraiment, c'est comme je le sens. Les brumes sentent bon, les crèmes sentent bon, donc why not? C'est excellent parce que vous allez intensifier l'odeur de votre crème, ça va tenir. Et aujourd'hui, je vais partir sur ce parfum de chez Kylie qui m'avait été envoyé par la marque, mais qui est une excellente découverte. Il sent divinement bon, il sent, comment le définir? Je dirais qu'il sent la sensualité, tu vois, voilà, c'est que si, voilà, c'est ça, c'est le mot. Ensuite, on passe au visage, on va le nettoyer, on va l'exfolier. Mais bien évidemment, on n'est pas dans une routine skincare, donc ça va être assez rapide, mais ça va vous permettre au moins de voir la base de ce que j'utilise. Donc comme je vous disais, j'utilise le Panoxyl en
premier lavage, parce que je lave mon visage 2 fois, et en second lavage j'utilise mon gel nettoyant de chez Typologie qui est un peu plus doux. Quand j'ai besoin d'une exfoliation un petit peu plus, voilà, j'ai envie d'avoir une peau très douce, j'utilise ce petit outil que j'ai reçu de chez Fenty Skin. En gros, ils la vendent pas toute seule, je crois, cette petite éponge. Ils la vendent avec un produit. Mais en tout cas, elle est extraordinaire. Donc je l'adore. J'incite surtout, vous savez, cet endroit là sous les lèvres qui aime bien être granuleux, mais qui est tout lisse dès que j'utilise ça. Mon nez aussi, qui est un peu granuleux. Ben voilà, ces zones là, j'adore utiliser ça. Comme ça, ma peau est toute douce. Et ensuite, vous savez que moi, j'utilise du sopalin pour m'essuyer la peau. C'est vraiment une étape qui est très importante pour moi. En gommage, je vous montre quand même mon gommage favori. J'en utilise plusieurs et j'en teste plusieurs, mais vraiment, celui-là, il revient tout le temps. Voilà, tout le temps. C'est le Deep Clean de chez Neutrogena, disponible en grande surface. Rien de plus simple, super abordable. En fait, utilisez-le et laissez-le poser. Et revenez me dire parce que votre peau va être fraîche. En fait, il est frais. Vraiment, il est incroyable. Ensuite, j'utilise ce sérum matifiant de chez Typologie puisque j'ai une zone T qui a tendance à briller. En contour des yeux, j'utilise le Banana Bright de chez Olé Erkizen, j'arrive jamais à dire. Et ensuite, en crème hydratante, normale, basique, j'utilise une crème de chez Typologie. Et enfin, pour les lèvres, j'alterne entre le Laneige et l'huile de chez Typologie. Voilà, je l'ai fait vraiment en rapide parce que voilà, il y a le toner, j'utilise de l'hydrolat, le soir n'en parlons pas, crème de nuit, les acides, enfin voilà, on n'est pas là pour ça, on va pas sortir. J'en profite pour faire le reste de ma routine et notamment aussi pour nettoyer ou alors juste être sûre que mes cils sont bien. D'ailleurs, mes extensions de cils sont incroyables et je les ai faites toutes seules. Ah, j'en suis trop fière. Et ensuite, on passe aux dents, bien évidemment, la bouche, on ne peut pas négliger. En dentifrice, j'essaie de toujours prendre un dentifrice avec des vertus blanchissantes. Toujours. Et le Signal White Now, il est très bien, Colgate très bien, enfin voilà, il n'y a pas de marque spécifique, mais je prends toujours quelque chose avec des agents blanchissants. J'utilise du fil dentaire, pas forcément le matin, mais le soir en tout cas, avant d'aller dormir. En plus, moi je porte des gouttières, etc. Donc vraiment, je suis très appliquée sur l'hygiène de mes dents. Et un jour sur 2, voire un jour sur 3 même, parce que c'est fort et qu'il faut faire attention, j'utilise du charbon. Et là, je suis retournée sur la douche pour vous montrer que je l'utilise sous la douche de façon générale, parce que pas très pratique, ça salit, voilà, vous voyez, ça salit. Donc j'utilise ça sous la douche, comme ça, je suis tranquille, après juste à rincer avec le pommeau de douche. Ça marche très bien, je l'ai acheté sur Amazon. Vos dents vont être beaucoup plus blanches. Mais voilà, doucement, n'utilisez pas trop, sinon vous allez abîmer vos dents. Et enfin, en bain de bouche, j'utilise celui-ci de la marque Crest. Et quand vous crachez, ne rincez pas votre bouche, il faut garder le produit pour que ça continue à agir bien dans votre bouche, notamment sur la laine, sur la santé de vos dents si vous avez pris un truc pour l'émail, sur la blancheur, enfin voilà. Ne rincez pas votre bouche après. Et enfin, on passe à la langue. N'oubliez pas, matin et soir. Parce que si vous nettoyez toute votre bouche, ben, il reste des bactéries sur votre langue. Nettoyez avec ça. Utilisez ça. Vous pouvez en trouver partout, en grande surface, sur Amazon, etc. Et je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai montré l'essentiel en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout si vous appliquez certains de mes petits conseils. Je serais ravie de savoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la vidéo sur l'épilation. Comment j'épile tout mon corps. J'ai différentes méthodes pour chaque partie du corps. Et normalement, si tout se passe bien, rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, je vous fais de gros bisous.